L'e-commerce est un domaine à fort enjeu. D'ailleurs, parmi les sites les plus visités au monde, on retrouve de nombreuses boutiques en ligne. Illustrons ces enjeux avec quelques chiffres. Depuis 2015, selon la FEVAD, le chiffre d'affaires des sites e-commerce, en moyenne, ne cesse d'évoluer. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas une année où ce chiffre est à la baisse. Même pendant le Covid, ce dernier a bondi de façon exponentielle. Aussi, chaque jour, il y a plus de 7% de sites qui sont créés. En termes d'usage, les ventes sur mobile représentent 49%. Le SEO et le e-commerce font-ils bon ménage? 56% des ventes en ligne commencent par un moteur de recherche, donc oui. Enfin, les tendances e-commerce semblent se diriger vers les places de marché. On le voit en France par exemple, des entreprises comme la Fnac, Truffaut ou encore Cdiscount ont augmenté leurs résultats grâce notamment à ce modèle économique innovant proche du géant Amazon. Profitons de ce sujet pour faire une transition avec les enjeux typologiques. Il existe une diversité de modèles économiques, ce qui a un impact sur tout le fonctionnement du site e-commerce, de la logistique à la facturation, passant par les produits et même le SEO, comme on pourra le voir durant cette formation. On retrouve tout d'abord les sites de type marketplace. On en a parlé, mais pour rappel, il s'agit de sites qui agrègent une série de revendeurs et de clients. Les propriétaires de marketplace comme Amazon vont se rémunérer en prenant un pourcentage sur chacune des ventes. Ensuite, nous avons les sites de type click and mortar, comme par exemple Leroy Merlin, Brico Dépôt ou encore les magasins Célio. Ils possèdent à la fois un site e-commerce et une boutique physique. Ensuite, nous avons les pure players, qui n'ont qu'un site internet en ligne, suivi des sites e-commerce de type B2B, comme par exemple Metro Cash & Carry. Également, comme type de site e-commerce, nous avons les B2C, qui visent les particuliers, comme par exemple le site Shein. Et enfin, nous avons les sites de type B2B2C, donc business to consumer, comme les marketplaces dont nous avons parlé. Un site e-commerce repose aussi principalement sur ses capacités d'approvisionnement, la durée de livraison, sa capacité à retourner les produits et à gérer le transport de ces marchandises. En conclusion, les sites e-commerce ne sont pas des sites classiques où quelques pages suffisent. Il y a un véritable écosystème composé de plusieurs éléments. C'est un peu comme un iceberg. On a cette tendance à regarder le sommet, les performances, les ventes, mais il y a une véritable partition à jouer, un équilibre composé d'éléments technologiques, organisationnels, logistiques et juridiques.